Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Mais Johan Zarco, il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bruit du Paddock. On se retrouve après le Grand Prix du Balaton Park. On a perdu un petit peu de temps et on n'a pas eu le temps d'enregistrer les week-ends back-to-back. C'est un petit peu compliqué, donc on n'a pas eu le temps d'enregistrer après le Mugello. On se retrouve donc après le Balaton. Je suis toujours accompagné de Noah. Salut Noah. Salut tout le monde. Bien évidemment, on va parler un petit peu de ce Grand Prix du Mugello. Je ne sais pas si tu te souviens, Noah, quand on a enregistré le dernier épisode, on s'était dit on voudrait voir un beau week-end de course et éviter de voir des pilotes qui se fracassent après le chaos de Barcelone. C'est vrai que c'était un week-end qui pouvait nous redonner un peu plus de gaieté. C'est ça, et on a eu un beau week-end de course au Mugello. Alors on va passer rapidement sur ce week-end-là. On rappelle simplement que le Mugello en Italie, c'est la terre de Ducati, hein, c'est leur circuit d'essai. Ils y ont beaucoup gagné sur ce circuit-là. Donc on s'attendait à voir peut-être une domination Aprilia un peu moins présente ce week-end-là. Et ben on en a été pour nos frais. Effectivement. On a néanmoins deux fèvres Ducati, deux fèvres italiennes, avec le retour du coup de Marc Marquez, qui a pu remonter sur sa Ducati Ouais. après toutes ces opérations. Donc c'était son retour. On n'attendait pas forcément un exploit de sa part, mais on connaît Marc Marquez. On ne le surnomme pas comme l'un des meilleurs pilotes du monde entier à ce jour, et même dans cette nouvelle génération qui arrive pour rien. Il a pu encore nous montrer que même après une double opération au pied et à son épaule, il pouvait quand même être compétitif, il pouvait être présent. Néanmoins, effectivement, la domination Aprilia ne s'est pas non plus arrêtée, Non, puisque c'est clair. tout simplement, on retrouve 3 Aprilia dans le top 5 lors de la course du dimanche, dont C'est les ça. 2 officiels devant, hein, avec, comme à son habitude, Bezzecchi qui mène un peu devant Jorge Martin, et un Ayogura qui finit 4e en faisant encore une fois, comme à son habitude, une super fin de course. Ouais, comme d'hab, il était remonté comme une balle à Yogura. Effectivement, Marquez, c'était son retour. Peu de temps finalement après le crash du Mans. On rappelle pour les gens qui n'auraient pas suivi un petit peu l'histoire, en course sprint, Marquez a pris une grosse chute, un violent high side sur lequel il a tapé assez fort son pied. Donc il avait une fracture sur le pied et il en a profité pour se faire enlever une vis qui lui faisait mal Qui à appuyait son sur le épaule. nerf, ouais. Donc effectivement, c'était le retour de Marquez. On n'attendait pas de miracle, mais pour autant, il a lui annoncé qu'il s'était mis un petit peu en mode sauvegarde sur ce Grand Prix-là. Il voulait prendre ses marques, il voulait surtout pas se faire mal. Il a même déclaré que dans les deux Arrabiata, il avait peur. Donc il avait peur de tomber parce que si on tombe dans Arrabiata, Ça tombe ça va vite, quand ouais. même vite et ça fait mal. Donc il a roulé tranquille, mais quand Marc Marquez roule tranquille, ça fait 5 en sprint et 7 en course. Ouais. Il marque quand même des points Donc, précieux, hein. voilà, absolument. Il marque des points précieux. À noter quand même qu'en sprint, en roulant tranquille, il était devant Bagnaia, qui lui a fini 7e. Et en course, bon, Bagnaia a fait un petit peu mieux. Il a fait un podium, donc ça lui a dû lui faire du bien aussi à Francesco. Ouais, il a trouvé quelque chose, je pense, le dimanche matin, parce qu'on a vu qu'en sprint, le samedi après-midi, il manquait quelque chose. Comme tu l'as dit, Marquez était devant. On sait qu'il n'était pas à 100%. Et puis, il réussit à finir. Il finit tout de même à seulement 5 secondes. Alors, 5 secondes, on sait que le Mugello, c'est un grand circuit. C'est plus difficile de finir proche, que surtout quand les Aprilia, comme on le sait, sont très dominantes comme ça. Mais il finit quand même assez proche. Alors, il a failli le perdre, son podium. Ça aurait pu être un week-end qui se finissait pas sur une bonne note pour lui, parce que Ayogura finit à moins de 50 millièmes, hein. Il finit à 5 secondes 1, Ayogura, il me semble. Donc, Ouais, et il le passe même à l'entrée du dernier virage, mais il n'arrive pas trop à tourner et ça recroise. dans la dernière parabolique, ouais. Après, bon, voilà, hein, on connaît le moteur Ducati, ça permet à Bagnaia de décroiser
C'est ça. recroiser pardon et d'avoir une meilleure relance. Mais encore une fois, chapeau à ces deux pilotes parce que Bagnaia, ça fait plaisir aussi de le revoir à ce niveau-là. Donc ça fait plaisir d'avoir des pilotes, autant de pilotes aux avant-postes qui savent se bagarrer et qui savent offrir du spectacle pour nous et pour tous les spectateurs MotoGP. Du côté des Aprilia, donc encore une fois, un Bezzecchi et un Martin qui complètent les deux premières places du podium, hein, comme on l'a beaucoup vu pendant le début de cette saison. Martin, il a été abonné à la deuxième place lors des deux courses. Il finit deuxième en sprint. Derrière Raoul Fernandez, qui, faut pas l'oublier, a fait une course exceptionnelle aussi. Je pense que on s'y attendait pas forcément, mais au vu de son début de week-end, il a fait des super essais, des super qualifs. C'est ce qui lui a permis aussi de finir devant. Et un Bezzecchi qui est passé un peu en dedans. C'est beaucoup mieux quand même que les premières sprints qu'il a effectuées, où on rappelle, il est tombé quand même sur plusieurs de ces courses-là. Il finit quatrième, il marque quand même des points importants pour le championnat. Certes, on n'est qu'au début de la saison, mais chaque point est important pour la fin de ce championnat. Et donc, on les retrouve le dimanche 1 et 2, à l'inverse, avec un Martin qui reste toujours deuxième et un Bezzecchi indomptable qui met 3 secondes 5 à son coéquipier. Euh, sur une autre planète, hein, on l'a encore vu, les chronos, c'était ultra régulier, il n'y avait pas un seul chrono qui dépassait les 5 dixièmes d'écart. Enfin, c'est Ouais. énorme sur une course qui est longue. On sait qu'il faisait chaud en plus. Ouais, sur un Donc, circuit qui est physique, alors on en reparlera c'est après sur le physique, ouais. Balaton. Quand on connaît un peu moins le MotoGP, on peut avoir l'impression qu'un circuit comme le Mugello, avec ses grandes courbes et ses grands changements d'angle et ses grandes chicanes rapides, en fait, est moins fatigant qu'un tout petit circuit comme le Balaton. Alors, on va en reparler de ce circuit du Balaton, mais qui est très serré, qui est tout petit. On a l'impression, avec des grosses motos comme ça, que ça va être plus lourd de passer plus physique le Balaton sur un petit circuit que sur le Mugello. C'était peut-être vrai il y a 10 ans. Ça l'est Oui, moins aujourd'hui parce qu'avec l'aéro, les motos sont tellement plaquées que les faire changer d'angle à haute vitesse, c'est là c'est où ça. l'aéro rentre en ligne de compte et rend Mm, les mm. choses beaucoup plus difficiles. Ce qui explique un peu la fin de course plus difficile de Marquez où il a Ouais, dégringolé un petit peu parce que oui, physiquement, il y était pas vraiment. Donc voilà, à ce moment-là, on peut se dire aussi que moi, je me suis dit, ah là, quand même, Aprilia, ils prennent un petit coup sur la tête. ouais. Ducati, pardon. Ducati, oui, Ils prennent un petit coup sur la tête avec la domination comme ça et le doublé Aprilia. c'est clair. Certes, Marquez n'était pas complètement au mieux de sa forme, mais enfin quand même. Pecco est là, mais bon, il y a encore deux Aprilia devant sur le circuit fétiche de Ducati, quoi. Ah, ben, Un petit mot quand même, excuse-moi, sur Pedro Acosta qui fait ouais. encore un week-end solide, hein. Bah oui, parce que Pedro Acosta, c'est mine de rien, alors une neuvième place en sprint, un peu compliqué. On sait qu'en qualification, ça a été difficile aussi. Il a pêché un peu tout le long du week-end sur les tours chrono. Il me semble aussi qu'il a été gêné par une chute en Q2, mais il finit dixième de la Q2. Donc on sait que le Mugello, la ligne droite est pas forcément très très longue, mais il y a de la place pour passer. Donc avec un bon Ah, elle départ, est on longue au peut. Mugello, hein. C'est souvent une ligne droite où on bat des records, hein. Avant le premier départ, je parle surtout avant le Ah premier oui, oui, freinage pardon. de la Avant le ligne premier, oui, d'arrivée, au départ, ouais. de la ligne de départ. Mais on sait qu'avec un bon départ, il y a de la place pour passer. On n'est pas sur Mais un c'est circuit large. serré comme le Balaton. Résultat, ça lui permet quand même de grappiller quelques positions. Alors en sprint, c'est pas non plus fameux. Il finit neuvième. Il a gagné une position. Il s'est maintenu. Ça lui permet quand même de prendre le seul et unique point de la neuvième place. Et en course, il est dans ce petit paquet avec DJ Antonio et Marquez au début. Puis après, ce paquet s'étoffe un peu avec un Marc Marquez qui est rétrograde à la septième place. Un DJ Antonio qui s'envole un peu, qui essaye de suivre Ayogura et qui y arrive d'ailleurs. Mhm. Lui aussi, Et hein, une fin de course, il fait une comme très bonne fin de d'habitude. course, hein. DJ Antonio, Ouais, à l'image de son début de saison, hein, c'est ça. Ouais, ultra il est solide, régulier. hein, toujours. Et, Et et- Acosta, du coup, qui finit entre les deux, sixième, qui marque des bons points, hein, 10 bons points pour le championnat, parce que faut le rappeler, Acosta est quand même en lice, hein, ouais, pour ce c'est ça. championnat. Et un petit mot pour finir sur les Honda, pas grand-chose à dire sur cette course-là. Meilleur pilote Honda, Diogo Moreira, chapeau à lui quand même. Ouais, super course. Super course. Il a d'ailleurs
fait un dépassement sur Marc Marquez qui a occasionné un moment un peu sympa où, Ouais, pendant la course sprint, ouais. ouais, c'est ça, où Et puis il s'était il lui a dit, fait une je s photo, il se les fait c'est dédicacer, ça, ouais. c'était assez Et drôle. je sais pas si tu as pu voir et si vous aussi, vous avez pu voir, ceux qui écoutent ce podcast, pendant une interview, Diogo Moreira a dit à Marquez que, étant donné leur, proximité sur la grille de départ, il voulait le dépasser et justement faire cette photo et lui faire dédicacer. Et ben, Ouais, c'est drôle. c'est mission réussie. Mission Je pense accomplie, monsieur Moreira. Ouais, je trouve qu'il fait un pense super début que de saison ouais, ouais, et ouais. pour un rookie, Sur une moto qui est la Honda, qui est pas forcément facile à piloter, qui ne difficile. connaît pas cette catégorie. Et je pense que pour un pilote de son âge, de son expérience, qui est, bah, on peut le dire, c'est pas péjoratif, mais qui est faible Ouais, ouais, dans bien la sûr. catégorie Rennes, je pense que dépasser, alors oui, c'est un Marc Marquez qui est pas à 100%, Peu mais importe, ça reste Marc Marquez, ça hein. reste Marc Marquez et on sait que même à 100%, on l'a vu à l'arrivée de Fabio Quartararo en MotoGP, il y a eu des super batailles et je pense que bah, Diogo Moreira, ça peut être un petit point à son palmarès ajouté cette Un course. client l'année prochaine, hein. D'ailleurs, Honda se pose la question, on fait un tout petit aparté, on n'a toujours pas fait ce point sur les transferts parce que, eh bien, il y a toujours aucune annonce officielle, Aucune mais chez confirmation, Honda, ouais. on avait prévu effectivement de faire monter David Alonso du Moto2 et de le mettre apparemment dans l'équipe Avec officielle avec Fabio. Fabio, Et là, on se pose un petit peu la question, au vu des bons résultats de Moreira, de dire est-ce qu'on ne mettrait pas Moreira aux côtés de Fabio dans l'équipe officielle et Alonso chez LCR. Bon, il n'est pas ouais. trop d'accord, Lucio Cecchinello, hein, le patron d'LCR, il aimerait bien garder Bah, il aimerait Moreira, bien garder son pilote, euh, forcément, c'est un rookie, il mais voit qu'il a du talent. voilà, il fera effectivement comme Honda le demande. Et pour finir rapidement, parce qu'on voulait faire un tout petit aparté, mais on a déjà un petit peu étoffé le podcast avec le Grand Prix du Mugello. Un petit point sur les Euh, Yamaha. ouais, les Yamaha. Alors, bon, les Yamaha, j'ai même pas trop envie d'en parler parce que c'est C'est comme bah, d'habitude. ouais, il y a des hauts et des bas, beaucoup plus de bas quand même. Les seuls hauts sont bah, pour Alex Rins sur certaines sessions, pour Fabio quand ça va bien. Mais bon, là, ça fait 15-16 pour Miller et Toprak. Et puis Fabio qui est 18e à 3 secondes de Miller quand même. Et qui a Deux- annoncé d'ailleurs, Fabio, hein, il a annoncé qu'à un moment donné, il avait, je crois que c'est la première fois qu'on l'entend dire un truc pareil, il avait carrément ralenti ouais, parce que risquer de se faire mal pour marquer un point au c'est mieux, ça. ça en valait pas la peine. On l'a Et senti vraiment désabusé quoi. À la fin, c'est c'était. ça. Puis un Alex Rins qui malheureusement chute quand même, faut en parler. Il fait un plutôt bon week-end. Alex Rins qui a été en Q2 directement. C'est vrai. En sprint, bah, il se fait un peu dépasser. Il finit 12 à la même position que départ. Et par contre, bah, du coup, une petite chute en course, rien de très grave, mais petite perte de l'avant qui lui fait perdre les ambitions de bon week-end pour lui. C'est vrai, c'est vrai. Un petit mot pour finir, on n'en a pas parlé, mais on avait eu le plaisir de revoir Cal Crutchlow C'est vrai. ce week-end-là. On le verra aussi au Balaton. Alors ça a été dur pour lui, hein, on le savait. Il n'avait pas roulé Oui, sur une MotoGP depuis 3 ans, mais c'était plutôt cool. Puis Cal, c'est quand même un personnage, hein. c'est un C'est- Britannique. ouais, il est rigolo en conférence de presse. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de voir revenir Mm, mm. Cal sur un Grand Prix. On passe au Balaton. On passe au Balaton. Alors, ce fameux circuit du Balaton Park en Hongrie, que moi personnellement je déteste. Je trouve que c'est un circuit qui est pas digne, clairement, et je vais le descendre tout de suite, comme ça après on passera à autre chose, qui est clairement pas digne du MotoGP quand tu vois que la vitesse moyenne sur un tour c'est 150 km/h. Ah oui, C'est-à-dire que oui, oui, oui. c'est même pas ce que fait une MotoGP à fond de première. Enfin, C'est bon, vrai. voilà, Ah oui, on ah en est non, mais loin, ouais. ça a vraiment rien à faire dans un calendrier MotoGP. Bon, il fallait un Grand Prix en Hongrie, le Hungaroring n'était pas prêt, on a mis ce circuit-là, franchement, c'est un parking de supermarché, quoi. Oui, puis honnêtement, je pense que même s'ils avaient mis le Hungaroring, on le connaît pour ceux qui suivent aussi la F1, je pense que ce serait pas forcément mieux, hein. C'est un petit Ouais, circuit aussi, le Hungaroring. Il est pas très grand, pas énormément de dégagement aussi, donc je pense que c'est bien le problème, c'est pour ça ça que la posait problème MotoGP y est aussi, pas c'est hein, pour pour le ça. moment. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'étais totalement de ton avis. Pour moi, c'est un circuit de karting, hein, ça l'est toujours. Mais on a vu ce week-end quand même un peu plus de bagarres
que l'année dernière, en MotoGP bien sûr. En Moto Ouais. 2, on a vu que c'était aussi compliqué. Par contre, en Moto 3, on a affaire à des super courses. Mm. Mais je trouve que dans les deux catégories, dans la catégorie Moto 2 et MotoGP, on a quand même pu avoir plus de bagarres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À noter que sur cette course-là, en remplacement d'Alex Marquez, on avait Iker Lecuona qui venait Ouais, faire une pige du Superbike. Alors, on aurait pu penser qu'ils auraient fait venir Nicolo Boulega, mais étant donné qu'il est vraiment en lice pour prendre le titre en Superbike, ils ont fait venir plutôt Lecuona où il y a moins de risques, bien qu'il soit deuxième, hein, mais la domination de oui, c'est Boulega est clair. telle qu'ils n'ont pas voulu Puis, prendre puis, le risque. puis Boulega est aussi sur la Ducati officielle en Ouais, Superbike, donc je pense que ça a absolument. dû coincer à ce niveau-là. Mais surtout qu'à noter que pour Iker Lecuona, il a fait le Grand Prix du Balaton et le week-end d'après, ils étaient à Misano. Donc Ouais, ça a absolument, en été Superbike. Ouais. très proche. Ça devait être dense pour lui. Et toujours Cal Crutchlow qui vient faire sa pige en MotoGP. Alors, à noter sur les séances d'essai qui passaient directement au Q1 sur la practice du vendredi, meilleur temps Pedro Acosta qui était en forme ce week-end-là au Balaton. Deuxième, on avait dit Gian Antonio. Ensuite, Raúl Fernandez, Fermin Aldeguer, Ayogura, Marco Bezzecchi, Marc Marquez, Diogo Moreira qui faisait une très bonne practice, huitième. Jorge Martin, 9e, et Jack Miller, 10e, qui sort juste Fabio de la Q2, puisque Ouais. Fabio était 11e. Sortiront de la Q1, évidemment, il y avait du beau monde quand même, parce que Bagnaia était là, Mir était là, Marini était là. Donc c'est Bagnaia et Marini qui vont passer en Q2, et on va avoir une pole position. Marquez était un peu en difficulté le vendredi, il trouvait pas trop son rythme, et puis il va nous claquer une pole de dingue après de tomber Ouais, dans surtout son run ça, 1. ça à Ouais. noter, ouais. Il tombe, et puis l'image est assez folle, hein. On le voit tomber, donc il tombe côté droit, et on voit vraiment au ralenti il va choper l'embrayage pour éviter que la moto cale. Mm. Avec le nouveau règlement, on sait que si la moto elle cale, c'est terminé, hein, il ne peut pas repartir. C'est ça. Donc on le voit vraiment au ralenti, c'est une image qui était assez chouette. De le voir aller s'agripper à la moto et vraiment aller Mm. chercher son embrayage. Donc il Ouais. nous claque une chouette pole devant Pedro Acosta Aldeguer pour la première Mm. ligne. Peut- Quatrième, Didier Antonio Bagnaia Bezzecchi, deuxième ligne. Troisième ligne, Raúl Fernandez, Jorge Martin, Luca Marini. Ayogura n'est que 10e. Et puis Diogo Moreira, 11, et Jack Miller, 12. Qui À ce vient moment-là, on se rend compléter pas la trop. Q2. Enfin, ouais, je ne sais pas si on se rend compte quand même que Marquez faisait son retour une semaine avant au Mugello et qu'il est arrivé en disant non, non, mais là, ce week-end, j'ai pas Oui, grand-chose à jouer. En gros, si je gagne, c'est que les autres feront un truc pas c'est génial. ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, on l'a vu à la fin de la course pendant la conférence de presse. On sait qu'habituellement, ils en ont tous une. Les trois premiers pilotes qui sont sur le podium ont une conférence d'après-course. On a vu Bagnaia dire qu'il jouerait jamais au poker avec Marquez Ouais, parce que niveau c'est vrai, bluff, bah, c'est c'est à vrai. chier, on peut le dire. Le C'est garçon vrai se pose que là. ce qui fait, c'est stratosphérique, hein, Marc Marquez. Il a dit qu'il avait encore des douleurs. On en parlera après pour les résultats de la sprint, mais on sait qu'il a dû un peu changer son style de pilotage. Et pour moi, en suivant les essais du vendredi, un Pedro Acosta qui, comme en 2025, hein, alors en 2025, on avait un Marc Marquez qui était bien plus présent le vendredi, mais Acosta qui fait premier de la practice cette année, en 2025, c'était la même chose. Un circuit qu'il affectionne, sur lequel la KTM marche pas trop mal. Alors, pour lui, hein, parce que pour les autres, c'est la prochaine KTM, c'est Bastianini qui partait 14e. Donc très compliqué pour le reste de la marque autrichienne. Mais un Acosta qui donne un peu des envies de première victoire à première Ouais. vue. C'est, mais Avec bon, c'était. sa statistique qu'il doit détester de ce 13e podium, je crois, sans Ouais, victoire. sans victoire, ouais. Le seul qui avait fait ça, c'était Colin Edwards. Il aurait pu casser cette série-là à Assen face à Nicky Hayden en 2006, et il se bourre dans le dernier virage, dans la dernière chicane d'Assen. Lui, il n'a jamais gagné et il en était à 12. Donc Pedro Acosta, c'est aujourd'hui, C'est c'est un lui le record qui lui recordman. appartient. Je lui Alors un souhaite record qu'on veut peut-être vraiment pas avoir, mais ouais, je lui souhaite de casser ce record assez rapidement parce qu'il mériterait une victoire. Clairement, aujourd'hui, ce qui lui fait défaut pour qu'il ait sa première victoire, c'est la c'est la moto. moto.
Ah oui, sans aucun souci. Ça, y a aucun doute, le talent, il l'a. L'année prochaine, chez Ducati, si Ducati sort une 850 qui est bien née, le duo Marc Marquez-Pedro Acosta, il va faire mal, Ça va faire mal, ouais, ça va faire beaucoup de dégâts, je pense. c'est clair. Donc cette course sprint va voir la victoire de Marc Marquez. Franchement, il a Bah, déroulé sa course, quoi. ouais, il est Impérial. parti devant, il a fini devant, il Voilà. était intouchable. C'est un circuit qui tourne à gauche. On sait que Oui, Marquez a toujours aimé, parce qu'il s'est beaucoup entraîné en dirt track quand il était jeune, les circuits qui tournent à gauche. Au dirt track, on ne tourne qu'à gauche. c'est vrai. Il est hyper à l'aise là-dessus, donc ce circuit-là, le Sachsenring, c'est des circuits qui lui conviennent hyper bien. Mais bon, en revenant de blessure, finalement, il n'y a pas si longtemps, on s'attendait peut-être pas à le voir comme ça. Il n'y a que Acosta qui a fait un petit peu illusion. Deuxième, on se disait, bon, peut-être que il va revenir, et puis en fait, il n'a jamais vraiment réussi Ouais, non, à il y a suivre le pas un rythme. gros écart, hein, sur la course sprint, Non. 1 seconde 5, c'est un petit circuit. Ça commence à faire quand même 1 seconde 5 sur un circuit, Ouais, très court comme ça. il y avait combien? Il y avait 14 tours, je crois. Il y avait 14 tours, ouais, parce que, bah, c'est un circuit qui est court, Ouais. on sait que ça roule en 1:36, Ouais. pour les meilleurs tours, la pole s'est fait en 1:37, donc c'est court, donc forcément il y a un peu plus de tours. Mais Marquez a géré, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fin Ouais, il y avait 13 il tours, a pardon, 13 tours. 13 tours. Il a, un peu changé son style de pilotage, hein, comme un peu à l'époque où on le voyait beaucoup, à l'époque des 500 aussi, avec le corps, bah, très droit sur la moto, la tête Ouais. pas du tout, dans la bulle, enfin, avec juste le genou par terre. On sait que Jack Miller, à la fin de certains grands prix, il aime bien Ah, il aime imiter bien faire cette ça. position. Bah là, Marquez, c'était en course qu'il l'a fait. Voilà. Donc, c'est pas pareil. C'est ça. Et Et donc il sur était cette obligé de sprint, le on faire. a, ouais, bah oui, oui, je pense qu'il était obligé parce qu'il était fatigué. Et sur cette sprint, sur le podium, on a Marco Bezzecchi Ouais, qui fait une sprint solide. Martin, le deuxième au championnat, est sixième. Donc Bezzecchi, à ce moment-là, creuse un petit peu son écart. Ça reste une course sprint, donc c'est 12 points pour le vainqueur, 9 pour le deuxième. Après, on tombe à 7 points pour le troisième, et puis 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au neuvième qui marque un point. Et ce neuvième, c'est Pecco qui marque juste un petit point. c'est Moi, ça. je note quand même l'excellente course sprint de Diogo Moreira, Encore une septième, fois, ouais, 7e. à 6 secondes de la tête, un petit peu moins de 7 secondes. Meilleur Donc c'est Honda quand même. encore une fois, hein. Ouais, ouais, ouais. Il met Marini, qui est la première, deuxième Honda, à 6 secondes. Ouais, C'est une c'est ça. course sprint, faut quand même noter, hein. Ouais, en plus, c'est clair. Et puis le dimanche, la course va prendre une tournure particulière au premier virage. Alors, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'entre le passage du Superbike au mois de mai et l'arrivée du MotoGP au mois de juin, le départ et le virage 1 ont dû être resurfacés car ils étaient trop abîmés. Et beaucoup de pilotes se sont plaints en fait qu'ils avaient l'impression que c'était du marbre à cet endroit-là, il n'y avait pas de grippe du tout. Et donc au départ, on a un Jorge Martin qui va perdre les freins. Alors, on n'a pas vraiment su pourquoi. On a entendu plein de raisons. Est-ce que c'est le radar device qui s'est pas déverrouillé? Eh Moi, ben j'ai plutôt ouais. l'impression qu'il perd une première fois l'avant, il relâche les freins pour essayer de reprendre du grip, et il les reprend, mais il est trop vite. Bagnaia a dit que pour lui, Martin n'avait pas fait spécialement d'erreur. Il n'a pas freiné plus tard que de raison. Non, c'est clair, on le voit, hein, on a eu le replay, pas mal de fois pendant la course et même après. C'est vrai qu'on a entendu dire que le radar device n'était pas forcément, désactivé. On sait que ça empêche les pilotes de bien freiner, de bien tourner. Mais le ralenti est bizarre. Il prend un départ plutôt bon. Il freine assez tôt en relâchant un petit peu les freins. Et je pense que c'est là où il y a eu un petit problème, c'est qu'il relâche un peu les freins parce que bah, il freine un peu tôt pour pas taper devant. Et je pense qu'en relâchant les freins, il se voit peut-être un peu trop fort. Il reprend, il perd l'avant une première fois et après la moto fait ce qu'elle veut. Et malheureusement, il vient se matcher bah, tous ceux qui sont devant. Dans cette Ouais, histoire, il emporte Bezzecchi qui prend la moto en premier, ouais. un Di Giannantonio qui se fait taper l'arrière également, et un Raúl Fernandez qui est à l'extérieur et qui peut rien faire, hein, Mm, tout mm. simplement.
Dans ce carambolage, ça fait quand même pas mal de place pour les pilotes de derrière, on l'a vu. Aldeguer Euh, aussi, Aldeguer finit par terre à ce moment-là. Aldeguer finit par terre aussi. Pourtant, bonne course, bon week-end pour le coup de sa part. On sait qu'il est blessé. Il fait une 3e position en qualification. En sprint, il finit 5. C'est un bon week-end pour lui qui malheureusement s'achèvera sur une erreur de Rory Martin. Bah oui, il peut rien faire. Et donc, dans ce strike-là, Greg Martin, il va mettre par terre 3 des 4 pilotes Aprilia. Quoi. Il n'y aura que Ogura qui va continuer. Et là, au championnat, à un moment, on s'est dit, quand Marc tombe au Mans, on s'est dit, bon, bah là, c'est plié. Ça va être compliqué. Voilà. J'en profite pour en glisser une petite à tous ceux que j'ai entendu dire après le Mans, c'est la fin de sa carrière, il va arrêter, etc. Bon, bah, il a fait comme la veille, hein. Il est parti devant et il a géré sa course tranquillement. Il a gagné avec 1 seconde 3 d'avance. Ouais. Il y a eu bagarre avec Acosta parce qu'Acosta était parti avec un pneu tendre. Et puis il est passé à Costa surtout au début de la course où il a commencé à imposer son rythme. Il avait une bonne seconde d'avance. Mais bon, Marquez, quoi, hein, avec un pneu médium. Il est revenu. Une chouette bagarre. Bon, même si ça se passait dans des chicanes. On aurait dit que c'était fait entre 2 caddies de supermarché tellement c'est serré. Ah bah d'ailleurs, on l'a vu, hein, ça manquait à chaque fois de sortir de la piste. Il n'y a pas de place en fait. Il faudrait pousser les murs dans ce circuit. La piste est étroite en plus. C'est très serré, c'est petit et c'est étroit. Puis doubler dans une chicane, c'est compliqué, on le sait en plus. C'est ça. Donc quand même une chouette bagarre. C'est à peu près tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir sur cette course-là. Donc Marquez s'impose. Acosta s'est accroché, mais encore une fois, il n'a rien pu faire, le pauvre. Bagnaia fait 3e. Il dit lui-même qu'il ne sait pas trop pourquoi il est là et que de toute façon, il n'avait pas le rythme des 2 devant. Parce qu'il y a 10 secondes entre Acosta et Bagnaia. C'est énorme. L'écart, les deux étaient complètement sur une autre planète. Hein. Sur une autre planète. Bagnaia a eu de la chance d'ailleurs parce qu'il a un peu raté son départ. Il a fait cirer son embrayage, ce qui lui a permis d'échapper en fait au strike de Martin au début. Ouais, un mal pour un bien. Voilà. Et puis on a encore un Ogura qui fait une fin de course comme il en a l'habitude, qui finit 4e. Marini, une belle 5e place. Ouais, super course pour lui aussi, qui profite un peu du carambolage, mais bien sûr. Il a quand même géré sa course. On avait un bon paquet derrière avec Marini, Diogo Moreira et Iker Lecuona pendant un petit moment, avec Jack Miller aussi qui a fait une bonne partie du début de la course, 4e. On avait un bon week-end, Miller. C'est pour ça que je disais que cette année ça a été un peu plus intéressant parce que on n'avait pas des pilotes à 5/10 les uns des autres, quoi. On a eu un groupe de 5 pilotes qui se sont bagarrés pendant plus de la moitié de la course. Donc c'était un Grand Prix plus intéressant sur un circuit qui n'en donne pas forcément la bonne illusion. Ouais, absolument. Un excellent Diogo Moreira, 6e. Alors autant il avait fait un bon résultat en course sprint, mais on pouvait se dire ok, c'est une sprint. Là, en course longue, 6e, c'est vraiment un super résultat. Ouais. Et Iker Lecuona, le gars, il vient du Superbike, il réapprend tout, une nouvelle moto, des radar device, etc. Ça faisait quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais au moins 3 ans qu'il n'avait pas roulé. 2 ans sûr. Il n'avait pas roulé sur une moto GP. Même 3 ans, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Hein. Il était chez KTM, je crois, quand il est parti. Donc, le gars arrive quand même au bout de la course 7e. Alors, dit Gian Antonio, c'est pas significatif. Il a été pris dans le premier accrochage, il est reparti, il finit 12. Mais juste parce qu'on va en mettre une petite à Francky, quand même. C'est sympa de temps en temps, puis on l'oublie jamais, Francky. Iker Lecuona, 7e. Il est à 22 secondes de la tête de course. Franco Morbidelli qui est sur une Ducati aussi, donc on compare ce qui est comparable. Hein. Puis qui a l'habitude de rouler, qui est là depuis le début. Voilà. Hein. Il lui colle 9 secondes. Ouais. Donc bon, voilà, c'est triste, j'ai envie de dire aussi pour Franco Morbidelli. C'est quand même un vice-champion en 2020, mais malheureusement, même sur une des meilleures motos du plateau, il se passe rien. Toprak qui est un bon 11e aussi, donc c'était pas si mal pour le Yamaha sur ce tout petit circuit. On aurait pu s'attendre à pire. Et Fabio, malheureusement, qui abandonne, il a dit dès le début qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, un problème avec l'arrière de sa machine. Ouais. C'est ça, Joan Mir par terre. On finit quand même le Grand Prix à 16. Crutchlow n'est pas passé loin de remarquer un point. Parce que si DJ repart pas, Crutchlow marque un point. Hein. Ouais, ça aurait été beau. Hein. Ça aurait été beau. Pour le sport. Mais mine de rien, on a quand même 4 pilotes qui bouclent pas le premier tour et 2 pilotes avec du coup la chute de Joan Mir et
Alors, Joan Mir qui chute, pour une fois, j'ai envie de dire pas sa faute. C'est On l'a vrai. vu, c'est avec Bastianini, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, qu'il y Ouais, a en le fait, contact. Bastianini s'écarte au premier virage, revient très fort sur la trajectoire. Il vient toucher assez fortement la moto de Mir. Et à ce moment-là, Mir ne tombe pas. C'est un petit miracle. Moi, je me dis, mais comment il reste sur ses roues? Ouais, Et il a déclaré après qu'en fait, le cale-pied était cassé et qu'il est tombé parce qu'il a perdu les appuis Voilà. quelques virages après. Du coup, sur ce week-end, quand même, notre ami Marquez, il va reprendre eh bien, 30 points à Bezzecchi d'un coup d'un seul. Là. Ouais, Et là, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que ce Grand Prix du Balaton n'est pas, si ce n'est un tournant dans la saison, mais en tout cas un vrai redémarrage de la saison avec un Marquez qui a l'air peut-être pas encore à 100%, mais pas très loin. Des Ducati qui ont l'air de rattraper le retard, même si, à mon sens, l'Aprilia est encore un petit peu meilleure aujourd'hui. ouais, Mais en tout cas, bah, tout est relancé. Il reste beaucoup de courses. On n'est même pas à la moitié de la saison. Le week-end prochain, le prochain Grand Prix est à Brno. Brno. Et Brno, Celui qu'il affectionne hein, aussi. ce sera que le 9e Grand Prix Et sur oui, 22. il en reste beaucoup. Il reste Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de je courses. pense effectivement qu'on peut dire que Marquez, le week-end du Balaton, restera le week-end qui a relancé sa La saison saison, ouais, 2026. absolument. Faut pas oublier qu'en plus, alors déjà, je pense que ça lui redonne une énorme confiance, mais aussi niveau statistique, bah Marquez, il rejoint le cercle très fermé de Valentino Rossi et Giacomo Agostini avec 100 victoires en Ouais. Grand Prix et du coup avec celle-ci au Balaton Park qui s'avérera être la 74e victoire en MotoGP. Donc quand même Ils sont que trois hein, à avoir fait plus de Ouais, 100 victoires dans leur carrière. bah il y Effectivement, a Ago, Rossi, lui Rossi et et lui. Agostini. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'était sa 100e victoire à Marquez et c'était aussi la 100e victoire de Ducati. C'est vrai, Donc ça, et il y a c'était... souvent il est fort pour faire des Ah ouais, il des arrive bien à faire ça. Ouais. Il l'a peut-être des fait petits exprès, si combos ça se comme trouve. ça, on sait que l'année dernière, au Mugello, ça aurait pu être sa 93e victoire Ouais. comme son Son numéro. Enfin, numéro. il Ouais, est ouais. fort pour faire des trucs comme ça, hein. Et pour finir, je voulais qu'on parle un petit peu de la réaction de Rivola après la course. Je ne sais pas si tu l'as vu. Massimo Rivola, le team manager d'Aprilia, qui a demandé d'abord à ses pilotes de ne pas s'exprimer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui commence à me fatiguer. Les pilotes vont plus s'exprimer dès qu'il y a un problème sur les motos, dès qu'il y a un crash, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des professionnels, ils doivent s'exprimer. Enfin, à un moment, Yamaha Alors voulait j'ai pas que les pilotes s'expriment quand la moto marchait encore moins bien que maintenant, pour ouais, pas que les pilotes descendent le constructeur. Ouais, mais les gars, faites une moto qui marche dans ce cas, ou c'est alors clair. assumez. Et là, donc Rivola a dit les pilotes, ils vont pas parler aux médias, c'est moi qui vais parler. Et il a descendu en flamme Jorge Martin, quoi, en disant que une erreur de ce type-là, venant de la part d'un champion du monde, c'était inadmissible, grosso modo. Et moi, je me demande, tu vois, Aprilia n'a pas l'expérience d'être le chassé. Ils ont toujours été le chasseur. Là, ils sont Oui. devant. Ils ont deux pilotes qui performent et qui sont capables de jouer le titre. On a un Bezzecchi qui est solide, qui est très régulier, même s'il est un peu fébrile en sprint. On a un Martin bah, qui est capable du pire comme du meilleur, mais quand il est dans le meilleur, il est quand même très vite, donc il est là aussi au championnat. Mmh. C'est déjà pas une situation évidente d'avoir tes deux pilotes d'usine qui jouent le championnat parce que mécaniquement, ils peuvent se prendre des points l'un l'autre, ce qui n'est Oui. pas la situation de Ducati où on a un Marquez qui va chasser le championnat et visiblement Bagnaia va pas trop lui faire d'ombre. Ouais, Donc ils sont dans ça va cette être un peu plus position-là, compliqué encore. voilà. Et ils sont dans cette position-là de chasser et non plus de chasseur. Et je pense que le pire ennemi d'Aprilia tout de suite, évidemment, c'est Marc Marquez, mais d'abord, c'est eux, quoi. C'est eux, ouais. C'est Ouais, ouais, eux-mêmes. c'est Et clair. si on voit des petites choses qui commencent à se craqueler comme ça, avec un team manager qui va descendre son pilote alors qu'il a fait une erreur de freinage, je veux dire, bon, les conséquences sont dramatiques pour le constructeur. Tu as 3 pilotes au tas sur 4. C'est vrai que c'est pas de bol quand même, faut le reconnaître. Oui, 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 Mais oui. globalement, il a descendu son pilote. On sait que Martin s'en va en fin de saison. Enfin, tout ça, il va falloir voir un peu comment ça évolue. Mais si Marquez revient, parce que lui, c'est un ogre, hein, s'il voit que devant, ça se fissure un peu et qu'il y a des trucs comme ça, Ah bah, il, il va en profiter. ah bah, il va tout faire pour en profiter. Ah bah, oui, Donc, on oui, va oui. voir ça eh bien, le 21 juin
à Ouais. Brno, au Grand Prix de République tchèque, qui est un circuit, moi perso, que j'aime beaucoup, qui se rapproche un peu plus du Mugello dans la configuration que le parking du Lidl, qui est le Balaton Park. On devrait se régaler un petit peu plus. Et puis là, on enchaîne, puisqu'on va avoir le 21, donc Brno, et on aura le 28, la semaine suivante, Assen. Donc Oui. des circuits pareils, avec des Deux grands tours, grands des vrais circuits. circuits de moto, quoi. Et des circuits historiques, surtout. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà pour ce nouveau numéro du Bruit du Paddock. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, à commenter la vidéo si vous voulez partager vos avis avec nous. Ça nous aide de toute façon pour les référencements, bien entendu. C'est hyper important. Et puis, on se retrouve donc après ce week-end du Grand Prix de République tchèque à Brno. À bientôt. À bientôt tout le monde. Salut Noah. Salut.